Nick Payne avec vous jusqu'à 13h et avec la délicieuse Cybèle Olivier, avec son nom que j'adore. Bonjour Cybèle. Salut. Merci Rebonjour Nick. Colin, tu vas venir plus souvent? Ben, c'est ça, tu vois, je travaille là-dessus. Mais le nom moins délicieux, Alexandre Moranville-Ouellette est à mes côtés. Mes hommages, salut. Paré de son plus beau veston aujourd'hui. Vanille. Ben, couleur vanille, je trouve. Ouais. Oui. Ouais, avec c'est ça, la petite odeur comme sucrée. un petit caramel, peut-être. Oui. Ah, t'es un sundae au caramel. Oui, et tu nous expliquais, parlant de caramel et de sundae, que... je te lance comme ça n'a rien à voir, mais t'as pas aimé ça, la prestation de Donald Trump hier? Ben surtout, je m'attendais à autre chose. Sincèrement, quand on déclenche... C'était quoi, là? C'était une adresse à la nation comme ça? Mais quand on annonce une adresse à la nation, règle générale, aux États-Unis, ben, le président américain se présente devant les caméras de manière très solennelle pour annoncer toutes sortes de choses. Je ris déjà parce que, bon... Ben, c'est ça, parce que d'habitude, c'est la mort d'un chef terroriste éminent. Il l'avait déjà fait, M. Trump, quand il était sorti en disant... Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He died like a dog. Il nous avait fait ça une fois, là. Mais même si le propos est un peu ridicule... Tu penses que c'est Saturday Night Live, voilà, mais c'est le vrai président. Exact. Mais c'était quand même une annonce qui faisait quelque chose de solennel quand il l'avait fait. Barack Obama avait parlé, par exemple, de la mort de Ben Laden. On déclare des guerres aussi. Là, une déclaration de guerre, ça se fait de cette manière-là. Sincèrement, hier soir, je pensais que ça allait être une déclaration de guerre. Avec tous les mouvements qui se font autour du Venezuela, la flotte américaine qui est massée sur place, un blocus économique qui est mis en place contre les pétroliers, les Vénézuéliens qui ont riposté en disant « Nous, on va escorter militairement nos pétroliers ». On se dirigeait tout droit là, vers le mur, puis ça fait des mois et des mois et des mois qu'on prépare le terrain du côté de l'administration Trump. Il a débarqué de l'avion hier en disant « C'est notre pétrole, ça nous appartenait, ils ont chassé nos entreprises, maintenant on s'en va le chercher ». Bon, je vais pas me lancer dans tout le détail de pourquoi le pétrole dans un autre pays appartient pas aux Américains, mais bon. Mais donc, adresse à la nation pour jaser, c'est ça? Honnêtement, ça ressemblait à quand t'appelles un grand-parent ou quelqu'un dans ta famille qui, malheureusement, souffre d'Alzheimer ou un début de démence précoce, puis qui lance, en anglais, on dirait ranter, mais qui se lance dans des propos... Une déblatération. Une déblatération. Il y a quelque chose qui est off, comme on dit en chinois. Là, il a répété... Moi, je ne l'ai pas regardé, je le dis. Il a répété tout ce qu'il répète constamment. Puis il avait l'air fâché. Là. Il était comme agité, nerveux. Alors, il distribuait quoi? Machin est pas fin, l'autre est pas bon, moi je suis le meilleur. On a les plus grands succès de l'histoire des États-Unis. Avant, les démocrates avaient ruiné le pays. Là, on a hérité d'un pays en ruine. Puis là, maintenant, on le reconstruit. Puis c'est pour ça que c'est pas encore tout parfait, mais tout s'en vient. Puis on va avoir un programme pour vous aider du côté de la santé. Je rappelle que l'Obamacare va être aboli et que dès janvier, là, on va commencer à avoir les prestations d'assurance pour plusieurs Américains montant en flèche. Il y a des républicains qui ont brisé les rangs parce qu'ils disent on voit le mur arriver, il faut faire quelque chose. Ça fait, puis j'ai trouvé ça très drôle dans les différentes émissions là, de Saturday Night Live et autres, on a raconté puis mis en montage là, directement toutes les dates dans lesquelles Donald Trump a promis un plan pour remplacer l'Obamacare et ça fait officiellement là, cette année au-dessus de 10 ans qui parle qu'il a un plan pour la santé, il ne l'a jamais montré. Ben, mais là, on a compris que c'est un élément de langage, ça meuble... Ça fait 10 ans, littéralement, ça fait 10 ans qu'il annonce qu'il va en avoir un, il n'y en a pas. Juste parlant de langage, juste dire que déblatération n'existe pas. Bon. Ah non? Mais non, c'est le verbe, c'est déblatérer. Je suis allée vérifier, juste vous le dire, mais on comprend l'image. Voilà. Mais il a déblatéré. Il a déblatéré. Il a déblatéré. Comme ça. Voilà. Fait que c'était bien bizarre, puis il répète des chiffres qui sont complètement halluciné. Là. Il a encore dit qu'il allait réduire le prix des médicaments de 500%. Ah oui, les pharmaciens vont payer le monde pour qu'ils prennent des médicaments. Je te pose la question à 100$, là, sans rapport au brownie. Est-ce qu'on tombe pas dans un piège chaque fois qu'on s'insurge de ça? C'est-à-dire que il nourrit son spectacle quotidien. Peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à dire hier, donc là, il fallait quand même sortir et faire du bruit et scandaliser du monde. Hein? Effectivement, mais c'est juste... C'est ça la méthode Trump aussi. Disons que le timing était bizarre. Ouais. Hier, là, avec il n'y avait rien de particulier. Ce qui se passait du côté du Venezuela, ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit tous les jours dans tous les points de presse parce qu'il répète les mêmes choses sans cesse. J'ai terminé 9 guerres, 10 guerres, 11 guerres, 12 guerres. On ne sait plus on est rendu combien. Les médicaments vont chuter de 500%, 600%, 700%, 1000%. J'ai ramené 17 trilliards de dollars d'investissement aux États-Unis. C'est plus un marché. C'est plus que le PIB du pays. Ça se peut juste pas, mais c'est correct. Mais c'est une infopub, Alexandre. C'est un marchand Trump. Achetez mon truc, mon savon lave plus blanc que blanc. C'était une infopub, disons. J'ai acheté la compagnie de rasoir parce que j'aimais... C'est ça. Mais il a monopolisé toutes les télés, puis tous les postes, toute l'attention pour refaire la même infopub qu'il fait tous les jours. C'est là que c'était bizarre, mais t'as raison, faut pas s'en insurger.
Mais disons que je m'attendais. On fait ce qu'on veut. Hein. Moi, je dis ça. Je suis tombé dans le piège. Hein. Moi, je m'attendais à autre chose. C'est peut-être pas tombé dans un piège. Il faut quand même s'y intéresser. C'est le voisin qui est à 1h30 d'ici qui on s'y intéresserait moins s'il n'y avait pas le doigt sur le bouton, le secret des codes nucléaires. Oui, en effet, avec un Big Mac dans l'autre main. Voilà. Redevenons québécois. Oui. Et puis, on ne peut pas passer à côté de cette nouvelle conférence de presse de Pablo Rodriguez pour nous annoncer quoi, donc? Officialiser sa démission. Ce qui était très clair depuis hier, on savait, de par le caucus, d'abord, qui s'était fait déplacer de 8h25 jusqu'à 14h l'après-midi. Hier matin, ça avait mis la puce à l'oreille de beaucoup, ce qui était considéré comme le caucus de la dernière chance pour être capable de reconnecter avec des députés qui avaient déjà l'intention, là, on le sait maintenant, de demander sa démission officiellement. À 14h, il aura annoncé sa démission dans cette espèce de visioconférence de son rencontre caucus, un semi-virtuel. Et là, aujourd'hui, a fait son point de presse officiel. Il est entouré de sa famille pour annoncer qu'il quittait. Il n'a pas pris de questions. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Est-ce qu'il y a un début de reconnaissance de quelque chose ou... J'ai rien vu, j'ai rien fait. Il a dit qu'il n'y avait rien à se reprocher, que son intégrité n'a jamais été remise en question pendant 20 ans, pendant qu'il était à Ottawa, puis qu'elle ne serait pas remise en question maintenant. Il a fait la longue liste de tous les postes qu'il a occupés comme au fédéral. Je ne sais pas c'était quoi le rapport, sincèrement, avec la politique provinciale. J'ai été ministre, puis j'ai été au cabinet, puis j'ai été... D'accord. Puis il a dit non, je n'ai rien à me reprocher, je voulais rester, mais je dois partir, je suis devenu une distraction pour le parti. A laissé aussi un message pour le prochain là, ou la prochaine qui va lui succéder en disant c'est le moment là, où l'avenir du Canada est en jeu, donc on peut pas se permettre d'être divisé. Tiens donc. C'est peut-être le chat qui sort du lac, ça, comme on dit dans une taverne près de chez vous. Il y a à peu près 30 minutes, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon a fait un message sur son Facebook là-dessus. Alex, tu dis, je me demande à quoi ça sert qu'il ait parlé de son parcours politique. Peut-être qu'on a une piste avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit dans son texte, en 20 ans de politique, il semble que rien ne lui a été reproché au niveau de l'éthique. Sur le plan humain, je lui souhaite de prendre du temps, blablabla. Mais peut-être que c'est pour ça qu'il a pris le temps de rappeler son parcours qu'il considère comme blanc. Alors, c'était peut-être pour rappeler aux gens que qu'il se considère comme un homme droit. Défend son honneur. Et que selon... Mais oui, c'est ça. Puis il faut se rappeler que jusqu'à présent, il n'a pas été accusé de rien et il n'y a rien que démontré qu'il était coupable de quoi que ce soit. Effectivement. Il faut le rappeler. Puis il y a toujours la possibilité là, que son entourage ait tout fait. Puis c'est la règle numéro 1 en politique, tu protèges le chef. Il y a des chances là, qu'on ait arrêté ça à 1-2 niveaux de lui. Là. C'est juste qu'il y a eu plusieurs stratagèmes différents de divers niveaux de gravité, puis que c'était devenu trop quand même la pression. Là, j'entends les deux journalistes qui sont avec moi parler. Moi qui n'en suis pas un, je peux vous dire que moi, je crois moyennement à ça, de ne rien savoir à ce point-là quand tu fais de la politique pendant 20 ans, puis que tu es au Parti libéral, s'il vous plaît. Enfin, bref, Alexandre, c'était mon moment éditorial, une micro-montée de lait. Québec impose une garantie de bon fonctionnement sur certains produits pour lutter contre l'obsolescence programmée. Oui, parce que pendant que toutes sortes de micro-drames ou de psychodrames qui se passent sur la politique québécoise, il y a le ministre de la Justice et désormais responsable de la protection des consommateurs, Simon Jolin Barrette, qui continue, lui, de mettre de l'avant toutes sortes de mesures pour les consommateurs. Vous vous souviendrez, par exemple, qu'il avait introduit une mesure récemment, un projet de loi pour forcer les entreprises pour lesquelles tu t'abonnes en ligne, puis un petit c'est un essai gratuit pendant un mois, puis au bout d'un mois... capable de détricoter ça. Ouais. Exact, mais là, il faut qu'il y ait un bouton pour se désabonner facilement, il faut que les entreprises avertissent le monde. Et là, cette fois-ci, c'est un autre projet qu'il met en place, là, ça s'appelle la protection là, pour une garantie de bon fonctionnement, pardonnez-moi, GBF, qui va entrer en vigueur 5 octobre 2026 prochain. Pour tout ce qui est bien neuf, comme des cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, thermopompes, ça va être couvert minimalement pendant 6 ans. Après ça, tout ce qui est sécheuse, lave-vaisselle, laveuse, 5 ans, télévision, 4 ans, ordi, téléphone, tablette, console, 3 ans, parce que c'est des produits pour lesquels, on le sait, il y a de l'obsolescence programmée là, qui est installée par les compagnies elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'arrange, oui, c'est ça, pour que ça fasse défaut juste le lendemain de la garantie, et que les pièces soient à un prix exorbitant. Exact. Et là, maintenant, on va devoir, là, qu'on soit du côté du commerçant ou du fabricant, indemniser la personne, là, réparer gratuitement son bien ou en fournir un autre s'il est encore dans cette garantie. Puis c'est eux qui vont devoir s'arranger avec tout ça. Ils ne pourront pas se lancer la balle l'un et l'autre. Donc quand vous allez être, là, pour tous les Québécois, dans cette garantie-là, les fabricants vont devoir s'arranger avec leurs affaires et réparer eux-mêmes le produit gratuitement. J'ai hâte de voir là, comment ça va s'implanter. Évidemment, l'industrie dit « on aurait aimé être averti, ça va nous coûter cher. » Est-ce que le produit va coûter 1000$ plus cher à l'achat désormais? Parce que vous savez, c'est la faute de votre gouvernement. Ouais. Merci, Alexandre. Un plaisir.